Bonjour à tous et à toutes, le titre de mon message ce sera aujourd'hui: Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte point ta place, car le calme prévient de grands péchés. Ecclésiaste 10:4. Donc ça c'est un verset qui nous est donné par Salomon dans le livre de l'Ecclésiaste, donc le livre juste après les Proverbes. On voit un verset, on nous donne une indication à suivre, et on va en voir l'application dans un autre livre de la Bible, c'est le livre d'Esther. Esther, chapitre 2, au verset 8. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Hégaï, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance d'Hégaï, gardien des femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette, et pour sa subsistance lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi, et la place de ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance, car Mardochée le lui avait défendu d'en parler. Donc je vous invite à lire le livre d'Esther en entier. On voit que dans le contexte, c'est Esther qui devient reine à la place de Vashti, l'ancienne reine, parce qu'il s'était passé quelque chose de grave entre le roi et la reine. Et on voit tout simplement que Esther qui devient reine, c'était au final l'occasion de Dieu et surtout la prévention divine. On va voir pourquoi, parce que Dieu il connaît toutes choses à l'avance, et il fallait que, pour que les desseins de Dieu s'accomplissent, en cette époque, il fallait que Esther, donc cette jeune femme, devienne reine. Esther, chapitre 3, verset 1. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Ammédatha l'Agagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Donc là, on voit Aman, cet homme, donc on verra plus tard ce qu'il va faire. Eh bien, on voit que Aman, élevé par le roi, c'est l'occasion satanique. C'est l'élément déclencheur que le diable va mettre en place pour nuire au peuple de Dieu. Et ensuite, Esther 3, à partir du verset 2 à 5, tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi, qui se tenaient à la porte du roi, dirent à Mardochée: Pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Comme ils le lui répétaient chaque jour, et qui ne les écoutait pas, ils en firent rapport à Aman, pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur, mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit que de quel peuple était Mardochée, et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus également. Donc on voit que dans sa résolution ferme que Mardochée avait de ne point se prosterner devant Aman, c'était une prise de position non seulement pour lui, mais aussi pour tous les juifs, puisqu'il était représentant des juifs, pourra-t-on dire. Donc là on voit que c'est l'élément déclencheur, on va dire que c'est ce qui va mettre le feu aux poudres, et c'est ce qui va pouvoir développer le projet de Satan, l'occasion que Satan va prendre pour chercher à détruire tout le peuple juif. L'épreuve, on va dire. Parce que ce qui va se passer par la suite, on peut le lire, c'est que, étant donné que Aman, il a reçu une grande autorité de la part du roi, il va demander au roi qu'on sorte un édit, c'est-à-dire que tous les juifs qui appartiennent à l'une des provinces du roi Assuérus, ils soient mis à mort. Donc on voit que malheureusement le roi, il a fait 2 fautes, on dira, c'est-à-dire d'élever quelqu'un en dignité qui avait un mauvais cœur, et on doit tous veiller à ça, surtout ceux qui ont de l'autorité, de ne pas élever quelqu'un avec un cœur mauvais de base. Parce qu'on voit que la raison pour laquelle Aman s'est énervé contre tous les juifs, c'est parce qu'un homme qui les représentait ne se prosternait pas devant lui. On voit donc qu'Aman il avait un cœur orgueilleux, et quelqu'un qui a un cœur orgueilleux, ce que nous dit Paul dans le Nouveau Testament, ne doit pas l'élever en autorité, parce que c'est à partir de l'humilité
que Dieu donne et distribue les ministères et les différentes tâches, les œuvres. On voit aussi que quelqu'un de humble, Dieu va beaucoup l'utiliser. Et la deuxième faute que le roi il a fait, c'est lorsque l'édit a été fait, eh bien, le roi il n'a pas fait de recherche supplémentaire à se demander qui était juif, ne sachant pas que sa propre femme, Esther, elle était juive. Il ne s'est pas non plus demandé quelle était la motivation de Mardochée et tout ce que ça allait impliquer. Et maintenant, par rapport au sujet de cette vidéo, le passage qui va nous intéresser, ça va être la solution miracle, la manière qui va intervenir. C'est-à-dire qu'il y avait deux solutions pour les Juifs à ce moment-là. Soit c'était de se révolter, se soulever contre le roi, faire la guerre. On va dire la solution charnelle, la solution physique, on peut dire, avec nos propres forces. Et la deuxième, c'était la solution spirituelle, s'en remettre à Dieu pleinement dans le jeûne et la prière, crier à Dieu et qu'il se passe un miracle, que Dieu intervienne lui-même, parce que si les Juifs s'étaient révoltés contre le roi, ça aurait été vu comme un signe de rébellion, et en plus ils auraient pu de toute manière être exterminés par la puissance armée du roi. Donc là intervient le verset qu'on a lu tout au début, eh bien lorsque l'esprit de celui qui domine contre nous, de celui qui domine s'élève contre nous, on doit garder notre calme, parce que on doit rester à notre place, parce que c'est le calme qui préviendra de grands péchés, et c'est aussi d'agir d'une manière spirituelle, ce qu'on va lire tout de suite. Esther 4.15. Esther envoyait dire à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. On voit l'élément miracle spirituel, en tout cas, voilà la solution spirituelle qui a été mise en œuvre, de prendre recours à Dieu, donc non seulement dans la prière, mais aussi le jeûne, ce qui donnera beaucoup de puissance, on va dire, dans le monde spirituel. Et auprès de Dieu, qui est celui qui donne l'exaucement, et comme on pourra lire également dans Daniel, c'est que même quand Dieu donne l'exaucement, eh bien, pour que l'exaucement parvienne à la réalité, il y a un combat spirituel, et ce combat spirituel, il peut prendre une autre tournure si on se met plus en avant dans la prière, les supplications et dans le jeûne particulièrement. Donc c'est exactement ce qu'a mis en pratique Esther. Non seulement elle a jeûné, mais elle a publié un jeûne, voilà, que que tous les Juifs tout simplement, ils puissent se mettre dans le jeûne pour que tous élèvent leur voix, leur cri et puis surtout leur jeûne, eh bien auprès de Dieu. Et on va voir que suite à ce jeûne, très rapidement, il va y avoir 3 éléments importants qui vont se déclencher à cause de ce jeûne et prière. Premier point, Esther 6.1. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On les lut devant le roi et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtan, Téresh, les 2 eunuques du roi, garde du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Donc on voit premièrement que déjà, lorsque un homme ne peut pas dormir et que lorsqu'il n'arrive pas à dormir, il demande qu'on lui apporte le livre des chroniques et que dans ce livre-là, il y a en fait quelqu'un qui l'a pas honoré et que Dieu veut honorer, eh bien voilà que c'est une intervention divine qui se produit. Des fois ça arrive que quelqu'un, on lui a parlé de Christ, il n'arrive pas à dormir la nuit, et voilà, il a à cœur d'ouvrir la Bible, et il tombe sur un verset qui lui parle de l'amour de Dieu, il se convertit à Christ, on voit que c'était une insomnie salutaire pour lui. Deuxième élément, Esther 7.2, ce second jour, le roi dit encore à Esther, pendant qu'on buvait le vin, « Quelle est ta demande, reine Esther? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » Donc là, on voit, deuxième élément, le déclenchement de la faveur complète du roi envers la reine Esther. C'est-à-dire que là, peu importe ce que Esther elle allait demander, et on voit qu'il le répétera 2 fois, elle allait avoir gain de cause alors qu'elle n'avait même pas encore parlé. On voit que la faveur, elle était déjà là dans le cœur du roi. Et donc, de la même manière que Dieu il a créé le ciel avant la terre, de la même manière, c'est le spirituel qui va agir d'abord. On va d'abord agir dans le jeûne et la prière avant de demander quoi que ce soit aux hommes ou de poser quelque action.
Parce qu'on sait que quand il y a la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, il n'y a rien qui peut nous arrêter en vérité. Et dernier élément, tout simplement, ça va être la condamnation de Mardochée. On peut le lire à la fin du livre d'Esther. Donc la condamnation, pardon, pas de Mardochée mais d'Aman, donc l'ennemi des Juifs. On voit qu'il y a eu sa condamnation et en même temps, la reine Esther, elle est venue se représenter pour demander que l'édit que Aman il avait fait pour la mort de tous les Juifs se soit annulé. Ça s'est annulé. Et ensuite, in fine, la vengeance des Juifs contre leurs ennemis, contre toutes les personnes qui en voulaient à leur vie. Et de cela découler la fête de Pourim pour les Juifs, afin que ce soit commémoré dans l'histoire, qu'il y a un miracle qui s'est passé de la part de Dieu. Pourim, ça veut dire jeter le pur, donc le sort. Donc voilà, cette fête elle a été commémorée dans l'histoire par les Juifs jusqu'à aujourd'hui encore. Donc c'est surtout pour nous rappeler de ce que Dieu a fait pour eux, que dans la détresse, quand ils ont crié à Dieu, Dieu les a pas abandonnés, qu'il a fait un miracle. Et donc la conclusion que je voudrais donner à ce message, la manière de réagir à une attaque humaine, voire satanique, contre sa personne, doit être spirituelle et non charnelle, afin d'être victorieux dans le calme et non dans la colère. Que Dieu vous bénisse.